l'arbitre de Ligue 1 qui va diriger donc ce match sur une pelouse alors qui n'est pas en super état, Jean-Philippe, parce que c'est un terrain, le terrain du Pontet, que partagent et le club de foot et le club de rugby. Donc voilà, ça donne pas des pelouses, puis c'est pas des clubs de très très haut niveau. L'un est en Fédéral 3 en rugby, l'autre est en National 2 en foot. Mais là, ça fait un mois qu'ils ont arrêté, donc je pense qu'ils l'ont bien travaillé. Frappe repoussé par Johan Pelé. Castillero à la tombée de cette parade de Pelé. Et bien joué, Abdenour qui gagne ce duel important. On va revoir Toko Ekambi dans ses œuvres, Jean-Philippe. Oui, son extérieur, dribble extérieur pied droit et frappe enroulée. Où il élimine Ubochan. Il arrive à frapper. Castillero face à Roquia, il va pas au duel. Il passe par Miguel. Alvaro. Il avait été malin, Morgan Sanson. Il avait senti le coup. Alvaro, Gérard Moreno qui la dévie. Nawel. Morlanes, Karl Toko Ekambi. Pas de position de hors-jeu, il est validé. Le but de Karl Toko Ekambi pour Villarreal juste avant la pause. Eh bien, l'ancien Angevin marque là son premier but sous ses nouvelles couleurs. Karl Toko Ekambi pour le 1-0. Voilà, il est récompensé de ses efforts sur ce bel appel. Alors, est-ce qu'il était hors-jeu ou pas? Je ne sais pas. On a l'impression qu'il était derrière les défenseurs, mais le ballon était magnifiquement donné. Et c'est l'autre attaquant, Moreno, qui est au départ encore, Jean-Philippe. Oui, on voit que c'est un passeur aussi, Moreno. On va revoir cette action. Non, c'est pas Moreno qui donne. Non, mais il était au tout départ, juste avant. Ah ouais. Et il n'a pas l'air en jeu, en effet. Non, Abdenour était à la traîne derrière et couvrait, alors que le reste de la défense était monté. Et on voit, il le glisse avec son pied gauche sous Johan Pelé au premier poteau. Malin et efficace. 17 buts l'an passé avec Angers. Ouais, ça n'a pas changé grand chose à la problématique de l'OM. L'une d'entre elles est de récupérer le ballon haut et d'enchaîner. On a très peu vu les Marseillais le faire en première mi-temps. Et c'est la pause. Villarreal logiquement mène 1-0. Les hommes de Ravi Caliera. Et ce but a été marqué par Karl Toko Ekambi, l'ancien joueur du SCO d'Angers. Karl Toko Ekambi, Karl, vraiment une première mi-temps parfaite, des débuts parfaits, un but, une omniprésence dans le jeu. Ouais, ça se passe très bien avec mon équipe. On a repris depuis 2 semaines et demie et je me sens très bien dans cette équipe. Et ça s'est vu cette première mi-temps. J'espère avoir encore plus d'automatisme pour être encore meilleur. C'est un style de jeu, cette équipe, qui vous plaît vraiment? Ouais, ça me plaît parce que ça joue super bien au ballon. Les attaquants sont mis dans de bonnes conditions. Donc je pense que tout attaquant aimerait jouer dans cette équipe-là. Donc je m'y prête vraiment et j'ai hâte de commencer le championnat. Alors, Sanson, sans surprise, a cédé sa place à Clinton J, qui aurait dû démarrer. On va voir le positionnement de Dimitri Payet, qui va sans doute retrouver sa position naturelle derrière Mitroglou. Valère Germain est resté sur le côté droit. Mitroglou va céder sa place à Maxime Lopez et on pense que Valère Germain va glisser dans l'axe, évidemment. Logiquement, oui. Anguissa, Clinton J. Anguissa à l'extérieur du pied, Abdallah. Allez, il y a une deuxième possibilité de centre, c'est bien joué. Le ballon pour Clinton J qui cherche une solution. Abdallah. Il aurait pu centrer, ça peut lui être reproché, mais il trouve une bonne passe pour Clinton J. Maxime Lopez, le ballon en retrait. Valère Germain pour l'égalisation de l'Olympique de Marseille. C'est venu du côté droit d'un bon travail d'Abdallah, d'une passe même lumineuse pour Clinton J. À la conclusion, Valère Germain, deuxième buteur de l'OM en préparation après Kostas Mitroglou. Il n'a pas mis de temps en position de numéro 9 à trouver la brèche, Valère Germain. Oui, on voit un petit compte favorable, un ballon qui revient et Maxime Lopez intelligemment donne à Valère Germain qui est face au but et son plat du pied est parfait.
Oui, c'est un effectif qui est quand même très complet et à même de jouer les deux compétitions, voire les trois avec la Coupe du Roi. Dimitri Payet, l'extérieur du pied pour Valère Germain. La frappe de Valère Germain, pourquoi pas. Même si avec l'effet donné au ballon, c'était pas simple. Non, c'était pas évident de faire le contrôle. Et c'est vrai qu'elle était intelligente, cette passe extérieure du pied de Dimitri Payet qui a trouvé un décalage. Les applaudissements du Pontet pour Dimitri Payet. Rava face à Ubochan. Ah oui, pas mal. Et à la conclusion, Santi Cazorla, penalty. Non, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu au préalable. Heureusement. Je suis pas sûr qu'il n'y avait pas faute. Je pense que oui, il y avait faute. Alors est-ce qu'il y avait hors-jeu? Là, il n'y a pas hors-jeu. Je pense pas non plus. Est-ce qu'il y avait faute? Voilà, monsieur Abed. Qu'est-ce qu'il fait? Il siffle pas? Il siffle la fin du match, non? Voilà, c'est fait. Victoire de personne. Au Pontet, match nul donc entre l'Olympique de Marseille et Villarreal. Karl Toko Ekambi, Valère Germain ont été les buteurs du soir. Votre conclusion, Jean-Philippe Durand, sur cette 4e apparition de l'OM en préparation? Ça reste un match de préparation. C'est vrai que bonne réaction en deuxième mi-temps. Avec le dynamisme notamment de Maxime Lopez. On va vous retrouver Jean-Philippe, on l'écoute au micro.